ça s'impose. Aircourt, c'est le premier transporteur aérien de l'île, plus de 50% de part de marché à l'année, nécessité impérieuse d'accompagner les professionnels en tant que transporteur régional au départ de Paris-Orly, dont nous faisons la promotion sur le salon, mais au-delà de toutes les villes que nous desservons et de l'Europe plus généralement. Voilà, c'est un impératif d'être là avec les professionnels. En fait, avec l'ATC, ça fait depuis de nombreuses années qu'on est ensemble. On va dire que pour nous, c'est un véritable support de communication pour toucher une nouvelle clientèle sur toute la France. Et il n'y a pas meilleur support que l'ATC avec qui nous collaborons depuis de très nombreuses années. Si on fait un état des réservations de 2022 ou 2023, alors 2022, on a transporté près de 600 000 passagers. On a une progression de 11% par rapport à 2021, donc c'est très bien. Et là, à ce jour, on est déjà en avance par rapport à 2022. Donc ça veut dire que la réservation se présente très bien, surtout en avant-saison aussi. On touche une bonne partie de la clientèle. Et puis Destination Nature nous permet justement, pour cette saison, arrière-saison après saison, de mieux remplir nos navires et d'inviter les gens à venir en Corse. Nous souhaitons faire la promotion des sentiers Maramar et Marémonte et également le sentier de la Transhumance. Ce sont des sentiers qui sont praticables quasiment toute l'année. Donc on se base en général sur les périodes d'ouverture des gîtes d'étape qui sont d'avril à novembre environ, même si certains sont ouverts toute l'année. Donc ces sentiers, donc il y en a 6, les Maramar, les Marémonte et les Transhumance. Et la particularité de ces sentiers, c'est qu'ils traversent de nombreux villages. Et du coup, il y a une forte dimension culturelle et patrimoniale et c'est ça qui est important car il permet de découvrir la Corse autrement. Pour le printemps, on peut proposer sur l'île Rousse Balagne des activités outdoor, évidemment. Donc on va pouvoir faire de la randonnée pédestre puisqu'on a développé 400 km de chemin de randonnée de tout niveau. On a développé 220 km de VTT. Et puis la nouveauté de cette année, on ouvre un espace trail thématisé sur cette activité-là et accessible aux passionnés comme aux amateurs de trail. Le printemps se prête parfaitement à la découverte des paysages, des sites naturels et des villages de l'Alta Rocca. On a une région qui compte beaucoup de sentiers de randonnée, de sentiers du patrimoine, de balades un petit peu plus culturelles et historiques. On a créé un Explore Game, donc c'est une randonnée jeu de piste qui permet de découvrir le village de Serra di Scopamene, donc c'est un village de montagne, de façon ludique à travers une approche un peu historique, un petit peu plus axée sur les personnages mythiques comme le personnage de Rinuccio della Rocca. C'est un projet qui s'appelle Ingiru, qui est en fait un itinéraire artistique sur les différentes communes Bastia et alentours. Ce qui est bien sur Bastia, c'est qu'il peut y avoir des activités également toute l'année, que ce soit le City Trail en décembre, la plongée sous-marine avec les épaves. Ça permet d'avoir des propositions de contenu hors saison. Là, je pourrais vous parler d'un séjour qui fait le tour du Cap en randonnée. Ce séjour va vous faire découvrir on va dire, le Cap, que ce soit à l'extérieur, par les côtes, le sentier des douaniers, ou même l'intérieur, qui va passer aussi par la tour de Sénèque, où on a une visibilité sur le golfe de Saint-Florent d'un côté, et de l'autre côté sur la mer Tyrrhénéenne. L'Office de tourisme est partenaire de l'association Saint-Florent Triathlon qui organise le 22 et 23 avril prochain une manifestation sportive. C'est en fait un triathlon donc qui se compose en 3 disciplines. Natation, course à pied et course à vélo. C'est un événement qui est très attendu dans le Nebré, donc ça aura lieu à Saint-Florent le 22 et 23 avril prochain. Donc on attend les personnes nombreuses et nombreux pour participer et pour soutenir les participants, les coureurs, les sportifs. Donc vous avez des sentiers au départ de Campomor, c'est un petit village à 17 km de Propriano. C'est un petit paradis, hein. C'est une plage magnifique, sable fin, eau turquoise, assez idyllique. Et donc vous avez la possibilité de faire plusieurs activités à cet endroit-là, soit du farniente sur la plage, soit bien sûr les sentiers du littoral. Alors la saison idéale pour les activités outdoor en West Corsica, ça reste quand même le printemps, avec une activité phare, c'est la randonnée. On a une activité majeure en West Corsica au printemps, le trail de la Vicoulès. C'est un trail quand même assez exigeant. C'est sur 14 km avec plus de 1000 mètres de dénivelé.
C'est un trail qui a réuni de très nombreux coureurs insulaires. On a en parallèle à cette activité 2 courses dont les bénéfices sont reversés à l'association La Marido qui œuvre pour la lutte contre le cancer. Au printemps, on va sortir une application qui s'appelle Aspas, dont le principe c'est de se balader vraiment en zone urbaine, mais tout en découvrant l'histoire de la cité. Et on est vraiment en immersion dans l'histoire de Porto Vecchio. Parce qu'il faut savoir que Porto Vecchio, effectivement, on est une station balnéaire et les plages sont magnifiques, mais on a une histoire qui est propre à Porto Vecchio, on a des traditions qui sont propres à Porto Vecchio et on vous invite à découvrir notre histoire. Il faut savoir que Zonze Santa Lucia est une destination privilégiée pour tous les amoureux de la nature. Une journée type pourrait très bien s'articuler ainsi. Donc on pourrait commencer la journée par exemple en montant à Zonze pour s'initier au VTT de descente. Pourquoi pas continuer par faire un canyoning encadré par des guides accompagnateurs. Continuer la journée côté littoral, faire du kayak et découvrir le littoral avec nos tours génoises. Profiter d'une balade également au niveau de nos plages. Et terminer la journée par une plongée sur le golfe de Tinarelle. Amateurs ou sportifs confirmés, je pense que tous les publics ont vraiment leur place sur notre territoire et on a vraiment hâte de vous recevoir.